Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le rondo numéro 6 avec l'équipe habituelle. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, likez et activez les notifications. Donc dans le rondo d'aujourd'hui, on va parler de ce qui anime tous nos mois de juin, le mercato d'été. Let's go. On va parler du mercato d'été. Là, on est le 9 juin. Tout le monde ici est encore joueur de foot. Donc, tout le monde est en plein dans le mercato. Comment on se sent pendant le mercato? Là, aujourd'hui, si je vous prends 9 juin, comment vous vous sentez, les gars? On va commencer avec Mansour, parce que Mansour, il est debout depuis très tôt ce matin. Oh, tout dépend de la saison que tu as faite. Hein. Hmm. Tu as fait une bonne saison, tu vas te sentir bien. Tu sais que le téléphone, il va sonner. Si tu as fait une saison un peu chaotique par rapport aux blessures, au contenu, tu vas être dans l'attente. Hein. Hmm. Et toi, dans ton cas, tu te sens comment? Je me sens dans l'attente. Hein. Non, je me sens dans l'attente. Mais je suis juste dans le flou. Je pense que d'ici 1 à 2 semaines, ça va bouger un peu plus et puis voilà, je serai fixé. Ok. Et Mams, toi, comment tu vis ton été, ton mercato? Plutôt tranquillement cette année. Hein. J'ai eu la chance de tout jouer sur la première partie. Une deuxième partie un peu plus compliquée avec un changement de club, mais je sais qu'on veut me garder où je suis. Donc à partir de là, je suis plus tranquille, même si je ne suis toujours pas encore, enfin, je ne suis pas mis encore totalement d'accord avec eux. Mais c'est vrai que paradoxalement, une saison où ça peut être plus compliqué avec des blessures ou autres, comme j'ai pu connaître, là, cet été, j'aborde tranquillement. Je regarde un peu moins le téléphone. Ok. Max? Moi, ça va, tranquille. Au début, je me préparais à avoir un mercato compliqué, vu que j'ai une saison compliquée à cause de trois soucis. Au final, j'ai eu deux, trois coups de fil. Donc, ça m'a déjà rassuré au début du mercato. Ça, c'est que des prises de contact. Il n'y a pas vraiment eu d'offre ou de trucs comme ça. Mais rien que le fait que le téléphone il sonne et que j'ai l'impression que mon nom il continue à circuler, ça m'a fait du bien au moins à la tête. Donc là, pour l'instant, on attend. Mais rassurant, on va dire. Ok. Et Swalio? Saison très compliquée, au vu des blessures et tout, tu vois. Donc, c'est sûr que le téléphone ne va pas trop sonner. Mais où je suis, tu vois, on va quand même me garder malgré la descente. Parce que, ouais, on est descendu en M3. Donc, ils vont me garder, tu vois, mais pas pas au même salaire que l'année dernière, par exemple. Tu vois. Donc, c'est à négocier et tout. Et moi, en plus, j'aime bien la région et tout, donc je peux rester. Tu vois, je peux rester, mais je te cache pas que le téléphone, il n'a vraiment pas trop sonné. Ok. Avant d'en arriver au 9 juin, là on est le 9 juin, avant d'arriver à ça, comment vous préparez l'été? Ça veut dire qu'on recule d'un mois et demi en avant. Est-ce que votre mercato, il commence quand en fait, concrètement? Est-ce que vous commencez à y réfléchir au mois de juin? Est-ce que vous commencez à y réfléchir au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mars? Déjà, comment vous faites? Là, c'est une discussion ouverte. Et comment vous pensez qu'on devrait faire? Moi, je pense que ça commence à partir de ta saison, tu vois. Je pense en janvier, février, l'équipe avec qui tu as signé l'été d'avant, si tu as fait une bonne saison jusqu'à au mois de janvier, février, ben, tu sais un peu si tu veux rester ou pas, tu vois. Donc, dans le cas, on va prendre la première situation, dans le cas où tu veux rester au club. Janvier, février, ta saison, on va dire que ta saison s'est bien passée. Janvier, février, toi, tu te projettes à re-signer une année de plus au club. Tu avais une année de contrat, tu veux rester. Est-ce que tu engages déjà des discussions avec ton club en janvier, février? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux faire ou c'est quelque chose qui se fait concrètement? Ah, ça dépend du club après ça, tu vois. Il y a des Ok. clubs, ils vont être
direct sur le sujet, tu vois. Genre en janvier, février, ouais, on veut te voir, on veut parler pour l'année prochaine. Ça arrive à un de mes collègues, par exemple, tu vois. Ok. Genre au départ, le directeur sportif ne voulait pas parler avec lui. Et il a commencé à jouer, il a fait des bons matchs. Bon, en janvier, février, ils sont venus me dire ouais, il faut qu'on discute pour l'année prochaine, on voudrait bien le garder, tu vois. Hmm. Et lui, en gros, il a dit non, moi je vais prendre mon temps et tout, tu vois, j'ai pas envie Ok. tu vois. Parce qu'il avait mal pris là, au départ, il avait rien proposé, tu vois. Ouais, je vois. Donc, si je pose la question, qui ici a déjà prolongé dans un club avant le mois de mars? Moi, ça m'est jamais arrivé. Non. J'ai avant le mois de mars. Jamais. Moi, Généralement, moi, je trouve que ça se fait pas trop, dans le sens où, Ouais, à moins qu'ils te fassent une offre incroyable, mais dans le Mhm. sens où, genre, si tu fais pas une bonne saison, déjà, ils vont pas te proposer de prolongation. Et si tu fais une bonne prolongation, une bonne saison, pardon, tu veux voir si ton téléphone va sonner, tu veux voir qui veut de toi, si Ouais, tu peux pas avoir mieux, etc. t'as pas avantage Et à te prononcer même aussi vite. t'arrives l'été pour négocier, tu peux négocier plus avec le club où t'es, même avec le club où t'es déjà. Ok. Ouais, c'est vrai. après, en général, à ce niveau-là, au mois de mars, tu sais déjà. Tu connais la tendance, la fonction de. Si tu as fait une bonne saison et que tu es en position. Enfin, si tu as fait une très très bonne saison, ben, tu sais que tu vas avoir des sollicitations et que oui, le club va vite venir te solliciter ben, pour voir. Mais même enfin, si tu fais une bonne saison et que tu te sens bien et que tu sais qu'ils vont te garder, il n'y a pas d'intérêt avant le mois de mars de te poser si tu sais qu'ils vont te garder. Voilà. Hmm. Après, moi, enfin, ce que je pense globalement du mercato, à ce niveau-là, bon, on est rarement, comment dire, totalement Sollicité? décisionnaire. Non, pas sollicité, mais les clubs, ils ont pas la main mise sur nous, mais comme c'est des contrats hyper courts, tu vois, 1 an, 2 ans max, t'as pas de mec qui signe 3 ans en N2 ou N1, et t'as un flux de joueurs incroyable. Donc tu peux faire même une bonne saison, des fois. Je pense que ça arrive à tout le monde, hein, dans un club, tu fais une bonne saison, tu dis, bon, moi je vais rester, je me sens bien ici, tu penses être légitime à, je sais pas, une augmentation, tu vois. Et tu t'attends, je sais pas, moi j'ai une bêtise, hein. Tu t'attends que c'est augmenté de 300 balles. T'as des mecs qui m'ont dit non, je t'augmente de 100 euros, tu vois. Et j'ai vu des mecs qui étaient partis pour rester dans des clubs où ça se passait bien, ne pas rester. Et, euh, et aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte, les clubs jouent beaucoup de ça. Tu vois, t'en as, tu sais, voilà, tu vas rester parce que tu te sens bien dans le club, ça fait longtemps, tu es là-bas, etc. Bon, il n'y a pas de souci, tu sais que tu restes, voilà. Mais c'est beaucoup les clubs, je trouve, qui contrairement en pro, ont le. Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais pas l'emprise sur nous, mais ils font un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, c'est pas le Ils font rapport un de peu ce qu'ils force, veulent. il est un Voilà, peu plus, il penche plus de leur côté. c'est ça. Tu es en position de force quand tu as fait une très bonne saison. Hmm. Moi, pour moi, de toute façon, le mois de juin, en général, c'est une angoisse. L'angoisse. C'est une angoisse. Parce que, voilà, regarde, je prends le cas d'un mec comme Falio, tu as 5 enfants, tu te sens bien dans la région, tu veux rester, mais il faut que tu te retrouves financièrement. Parce que tu as des responsabilités derrière. Donc, ouais, peut-être que bon, tu sais ce que tu as, comme tu vois, tu as un club, mais dans quelles conditions? Tu vois ce que je veux dire? Et nous, c'est le milieu bâtard. Donc, ouais, pour moi, le mois de juin, c'est pas forcément un mois d'angoisse. Enfin, quand je dis angoisse, pas dans le sens où je suis pas stressé de nature, mais c'est le mois où tu cogites, tu vois. C'est le mois où Ouais. tu cogites, tu as les mêmes questions tout le temps. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as signé? Est-ce que tu as prouvé? Est-ce que nanana? Tu vois, des proches, tu demandes, etc. Et c'est pas moi, tu es tranquille. C'est pas moi, tu es tranquille en général là-dedans. Ok. Comment est-ce que les clubs approchent cette période-là? Si je prends l'exemple de ce que moi j'ai connu, et vous allez me dire si ça colle avec votre expérience ou pas. Euh, donc, tu as la saison, que tu sois bon ou pas bon, pour la majorité des joueurs, hein, 90% des joueurs, on ne va pas te parler avant le mois de avril. Ceux qui sont en train de tout péter, on va leur parler tous les jours s'il faut, mais ce n'est pas la majorité des joueurs. La majorité des joueurs, on ne dit rien jusqu'au mois d'avril. Mi-avril, peut-être que tu vas commencer à discuter. OK, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Nous, on te considère peut-être pour l'année prochaine, on te considère moins. Et après ça, quand on arrive à vraiment
une fois que le club a dit, vas-y, on pense à te conserver, comme Mams a dit, entre avoir un club qui veut te garder et t'y retrouver financièrement avec toutes les conditions, c'est deux choses. Donc, cette offre-là, dans mon cas à moi, elle est arrivée souvent fin mai. Fin mai, il y a le mois de juin, c'est l'été. Début juillet, il y a la prépa pour la saison prochaine. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait un peu partout ou c'est juste mon expérience? On prend un autre niveau. T'es fixé fin mai, ça va, hein, pour moi. T'as dit? C'est souvent le cas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais après, je trouve, et encore, moi, quand t'es fixé fin mai sur t'as trouvé un accord, etc., je trouve que ça s'est fait Ah rapidement. non. Fin mai, t'as l'offre concrète, ok. pas l'accord. L'accord, ça, il vient après. Je veux dire, Ouais. mi-avril, on te dit peut-être, Mams, je vais te garder. Fin mai, t'as, Mams, je vais te garder dans telles conditions. Après, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, c'est une autre question. Ouais, moi, perso, c'est ce que j'ai souvent connu. Ça, vous en pensez quoi? Est-ce que de recevoir son offre fin mai, c'est un peu pour ça que je posais la question, j'ai posé pour l'approche que le joueur doit avoir, entre comment ça se passe et comment on aimerait que ça se passe. Est-ce que fin mai, pour vous, vous trouvez qu'avoir une offre fin mai, le délai, il est bon? Moi, je trouve que ça va. Hein. Fin C'est mai? bien. Ouais. Ça va, surtout que. Vas-y. Tu peux aller tranquillement en vacances, hein, si tu restes, par exemple, tu vois. Mais si tu restes pas, je pense, ouais, on va dire mi-mai. Comme ça, tu as le temps de vraiment appeler tout le monde. Et si tu veux partir en vacances, ta tête reposée, OK. ouais, tu vois. Donc, si on veut te garder, te faire une offre concrète fin mai, ça passe. Si on ne Mais veut pas te garder. si on ne veut pas te garder, je pense qu'il faut le dire un petit peu avant quand même. Okay. Tu vois. Comment tu fais sur lui aussi? C'est ça la problématique. Autant moi, j'aime Ouais, bien c'est ça, parce que. les clubs sont relous, mais tu joues fin mai encore, le championnat n'est pas fini. Mm. Donc, je fais une bêtise, tu vois. Nous, bon, là, on savait plus ou moins qu'on allait se maintenir parce qu'on avait une petite marge. Là, je te donne le cas de Poissy, tu vois. Mm. Le coach voulait faire les entretiens dès qu'on a su qu'on était quasiment maintenu, c'est-à-dire 1 ou 2 matchs de la fin. Enfin, il nous a dit non, je ne le fais pas. Il a dit parce que voilà, bon, là, on a eu une saison éprouvante, longue, il reste 2 semaines. Tu vois, j'ai envie que les dernières semaines se passent bien. Il a dit là, je vais annoncer à des mecs que je ne garde pas et je vais devoir faire 2 semaines avec eux. Et je veux que par rapport à tout ce qu'on a vécu, bah, tu vois, que tout le monde kiffe les dernières semaines, tu vois. Ouais, c'est Encore nous, je t'ai dit, on n'avait rien à jouer, mais maintenant, imagine, je joue le match. Et tu vas dire à des mecs, c'est ça qui est compliqué. Je te garde pas. Ouais. Mais ça, c'est. Comment tu les gardes concernés? C'est le jeu, ça, non? C'est le jeu, c'est pour ça que je te dis que c'est parce que John, tu me demandais est-ce que c'est pas just. Ouais, c'est just, c'est précaire. Parce qu'en soi, tu dois te retourner. C'est une bêtise, tu dois te retourner en 1 mois. Peut-être faire un déménagement, un changement de situation pour la famille et tout. Mais c'est la vie qu'on a choisie, entre guillemets. On en parle souvent à chaque fois des contraintes. Ça en fait partie. Et je pense que c'est très compliqué de faire autrement. À moins que tu sois maintenu depuis et que voilà, vous n'avez rien à jouer et que le club te le dit. Mais c'est là, quand je dis c'est le jeu, je veux dire c'est le jeu des deux côtés. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que d'un côté, toi, tu me dis que le club, bah, si je te dis que je ne te conserve pas, mais qu'il me reste 2 matchs cruciaux pour le maintien, je veux m'assurer que tu sois dans le bon état d'esprit. OK, moi, c'est à moi en tant que joueur de rester pro, entre guillemets, de faire le taf. Mais si tu me dis le 4 juin que je ne suis pas conservé, je suis dans la position de Baka, j'ai 5 enfants à la maison, j'ai 1 mois pour me retourner. C'est relou un peu aussi. C'est pire que relou. Hein. C'est pire que relou. Hein. Et dans quel taf tu vois des trucs comme ça? Hormis nous. Il n'y a que dans le côté sportif. Oui. Et John, ça, pour moi, tu ne peux pas en vouloir au club. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais. Tu vois? Dans une situation comme ça, je peux en vouloir au club quand même. Après, généralement, tu le ressens si tu vas être gardé, si tu vas pas être gardé. D'accord avec moi, ça. C'est vrai. 90% du temps, tu le sens. Oui. Comment il se comporte avec toi. Ok. Mams, tu me dis. C'est vrai qu'il y a tout le temps des surprises. Il y a tout le temps des surprises quand même. Mams, à Jurassic, ça a été une surprise. Bah oui, parce que. Donc, je t'ai dit, prends cette situation-là, je te rajoute. Ah, c'est une dinguerie, John. Ah, c'est une dinguerie pour moi. Mais ça englobe
ça englobe tout ce qu'on se dit dans tous les randos qu'on fait, etc. Nous, notre milieu, mais on est dans le milieu, entre guillemets, pardon du terme, mais dans le milieu bâtard du foot. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans rien. Des fois, on va te mettre devant le fait accompli. Et tu te dis, vas-y, je vais rester, mais tu as une mauvaise surprise. Ça, une fois que tu as tous ces éléments-là, parce que quand tu les as pas, ça peut piquer. Quand tu connais tout ça, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un joueur plus jeune qui vient d'entendre tout ça, qui se dit, ah ouais, j'avoue, ça peut se passer comme ça. Quel conseil vous donneriez à un jeune pour qu'il puisse se préparer? Donc, comment on devrait préparer un mercato? D'anticiper, de se préparer en mode de commencer à faire ses vidéos s'il a des contacts. Hein? Si on essaye d'être le plus concret possible, tu dis anticiper, se préparer, la vidéo, j'aime bien. Quand à peu près? C'est juste ça. Comment ça, quand? Bah, la vidéo, tu la commences le 28 mai ou le Non, 2 tu commences, février? comme on disait tout à l'heure, janvier, février à peu près. OK, donc la vidéo, ça, j'aime bien. En plus, je fais des vidéos, je fais un peu d'oseille. Placement de produit. Donc il y a OK, commencer avec un montage vidéo. Est-ce que tu commences à prendre des contacts? Est-ce qu'il y a quoi comme autre chose que tu peux faire pour te préparer, pour anticiper? Je pense qu'il faut sonder à gauche, à droite. Renseigner. Tout le monde se connaît, voilà. Je sais pas, c'est une bêtise. Maintenant, avec un peu plus d'âge, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Nous, on se parle tout le temps, on a construit un lien fort quand même. Donc, voilà, c'est une bêtise. Moi, Mansour, j'ai souvent un téléphone. Mansour, bim, qu'est-ce qu'il cherche à goal? Ah, il cherche ça. Ben, Soilio, et à goal, il cherche un défenseur, tu vois. Est-ce qu'il cherche pas quelqu'un dans mon. Allez, du bouche-oreille, parce que souvent, c'est ça, des fois. Et j'en parlais avec un pote à moi hier. Des fois, c'est. Parce que maintenant, les coachs cherchent des mecs fiables, de confiance, qui s'intègrent dans un groupe. Donc, c'est une bêtise. Toi, John, t'es bien joueur à Sud, le coach te fait confiance. Bon. Ah, qu'est-ce que tu penses de Max? Ah non, Max, super mec, patati. Bon, je te fais confiance, John, Ninana. Vas-y, je vais me pencher sur le cas. Et peut-être que dans un dossier en balance entre Max et un mec où il n'a pas d'infos, en général, ça penche vers Max parce que toi, tu n'as pas d'idée, tu vois. Le jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander, démarcher. Là, tu as parlé de démarcher les joueurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à démarcher? Est-ce que démarcher des agents, si tu en as? Est-ce que ça, vous en pensez quoi? À notre niveau, hein. Parce que je pense que c'est quand même spécifique. Je pense qu'au plus haut niveau, un agent, c'est indispensable, je crois. À notre niveau, ce n'est pas toujours le cas. Ça, vous en pensez quoi? Pour se préparer, pour anticiper. Bon, je pense que ça peut être une bonne chose. Hein. Ça peut être une bonne chose parce que l'agent, il peut avoir 2-3 contacts. Et puis voilà. Si on 2 secondes, si on se penche sur l'agent, est-ce que, selon toi, Mansour, c'est mieux, tu trouves un contact d'un agent, c'est mieux d'avoir un agent avec lequel tu as signé et tu bosses avec lui, ou l'alternative, c'est je connais tel agent, je lui passe un coup de fil, si jamais tu entends que ça cherche des joueurs de mon profil, parle de moi, et puis tu as peut-être 5-6 agents comme ça que tu connais avec qui tu discutes. Bon, je ne suis pas fan de la deuxième solution. Je préfère plutôt la première. Travailler avec une personne, que ça soit droit, carré, et qu'on avance ensemble. Ouais, parce qu'au final, après, si tu parles avec plusieurs agents et que tu as, par exemple, sur les 6 agents avec qui tu parles, tu en as 2 qui viennent contacter le même club. Par exemple, on va dire que tu es bizarre, toi. Tu es chelou, tu n'es pas structuré, tu vois. Ça ne fait pas sérieux. Ouais, ça ne va pas sérieux du tout. Pour l'argent, pour le joueur. C'est mieux de bosser avec une personne, tu vois. Et toi, Max, t'en penses quoi? Moi, je pense pareil. Hein. De toute façon, généralement, quand un agent te trouve un bon projet, tu t'inscris sur le long terme avec lui. Tu fais confiance, à moins qu'il fasse à chaque fois n'importe quoi. Dans ce cas-là, tu coupes les ponts avec lui et tu cherches contact avec un autre agent. Mais sinon, si tu es déjà en contact avec un, tu essaies d'aller jusqu'au bout avec, tu vois. Tant que ça se passe bien et que, tu vois, et que vous entendez bien et que vous comprenez. Mais après, pour rebondir sur l'agent, John, à ce niveau-là, Mansour dit que c'est une bonne solution. Moi, je dis oui et non. Ça dépend de l'agent.
parce que, comme tu as dit, en pro, c'est indispensable. Enfin, indispensable que ce soit un agent, un avocat pour négocier. Ouais. Mais tu as des clubs à notre niveau qui ne veulent pas avoir affaire aux agents. Tu vois? Donc, ils vont plus facilement négocier avec toi qu'avec 100 agents. Parce que dès qu'ils voient l'agent, ils voient une commission automatiquement. Ou prise de tête, etc. Donc, tu en as, ah non, moi, nous, on ne parle pas aux agents, on ne parle pas aux agents, on ne parle pas aux agents. Donc, tu vois, ça dépend. Et tu as des agents qui sont bien dans certains clubs, tu vois. Donc, ils vont te faciliter le truc. Donc, Ouais, du cas par cas. ouais, pour moi, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Parce qu'au final, c'est comme dans tout. Une fois que tu as fait le boulot. Ça dépend comment la prise de contact est faite aussi. Si c'est toi qui cherches un club, genre en mode là où tu peux envoyer un agent, parce que logiquement, il est censé avoir un plus gros réseau que toi. Du coup, tu vas lui dire essaye de voir ce qu'un défenseur cherche. Du coup, lui, il va démarcher, etc., etc. Ah, sur ça, ouais. Par contre, si c'est un club qui t'appelle directement toi, je trouve pas que c'est une bonne idée de dire vas-y, je ne connais pas là-dedans, je vous envoie mon agent. Si tu réponds à un truc comme ça, là, ça passe pas bien, tu vois. C'est tout pour le rondo d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, abonnez-vous, activez les notifications. Et pour participer à la discussion, dites-nous comment vous gérez votre été, votre mercato, juste en dessous dans les commentaires.